Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour que vous nous accompagniez dans une journée, encore une fois, vachement spéciale. Alors il y a un mois et demi, on était allé à la rencontre donc de notre petit chiot. Il était tout petit, il venait vraiment de naître, il n'ouvrait pas encore les yeux. Aujourd'hui c'est le grand jour, du coup on doit le récupérer. Bien pour l'amener ici et lui présenter la petite Malo qui fait un gros dodo là. Et présenter surtout à Malo ce nouveau membre de la famille. Ça va être drôle. Il faut qu'elle arrive à intégrer que maintenant, pendant au moins ces 10 prochaines années, elle va avoir un petit frère qui va devenir un grand frère. J'espère qu'elle arrivera à l'intégrer facilement et qu'elle fera son possible pour qu'il se sente bien à la maison. On a surtout peur pour elle parce que bon, c'est une princesse, hein. Vraiment on l'a éduquée comme une princesse. Regarde, elle me regarde, elle ouvre l'œil, elle sait, hein, elle sait. Tu parles de qui là? On a hâte de les faire se rencontrer, même si j'appréhende un petit peu personnellement. Oui, on sait pas trop comment ça va se passer entre eux, mais on a tout fait pour que ça se passe bien et chacun sa place. Malo, elle restera un petit peu privilégiée, forcément, donc ça va le faire. Et d'ailleurs, on vous a pas dit le prénom de ce petit chiot parce que vous verrez, c'est très drôle. Je pense qu'on le dira peut-être plus tard. On le dira quand il y aura le moment de la rencontre, je pense. Ça peut être rigolo. Ouais, ok. Allez, on va se mettre en route et puis on se retrouve en voiture. Nous revoilà, donc là on est à 25 minutes de l'élevage. On est passé par Saint-Étienne et franchement, on est mieux à Lyon. Là on appréhende un peu en fait, il y a la pression qui monte, j'ai de la transpi d'aisselle, je vous montre pas. C'est surtout la réaction du chat qui me fait peur et j'arrête pas d'y penser parce que on lui a vraiment tout donné pendant 3 ans à ce chat. Et là on va lui imposer entre guillemets une nouvelle vie dans la maison quoi. Oui, si on a déjà bien discuté en boutique avec vous, c'est vrai que vous savez qu'on est un peu gaga de notre chat et c'est notre fille quoi. Alors nos parents se moquent de nous quand on dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu comme un bébé pour nous. Et Nico il était un peu triste tout à l'heure parce qu'il avait vraiment peur que voilà, elle ait plus sa place, mais on va. Enfin, je vais pas chialer non plus, on va se calmer. Il a pleuré. Non, il a pleuré. Mais attends, le jour où vous me verrez pleurer, c'est qu'on aura bien rigolé. Quand tu vas devoir ramasser le caca, alors là s'il pleure pas. Moi j'ai hâte, je suis pas vraiment. Enfin si je suis stressée par rapport à Malo, mais j'ai vraiment hâte de le rencontrer quoi. On va avoir une nouvelle boule de poil quoi. Mais bon, de toute façon j'avais le couteau sous la gorge, c'était soit le gamin, soit le chien. Donc j'ai choisi le chien. N'importe quoi. Si, arrête. En fait, non, Tu mais m'as le menacé. gamin, maintenant. Tu m'as menacé. N'importe quoi, non, on ne croit pas. Allez, et on se retrouve du coup. Oh, j'ai trop hâte. Normalement, le prochain plan, c'est moi qui serre le chien dans mes bras. Et le chien qui se barre. La rencontre avec le bébé. Oh, il est trop mimi, il est trop sage. Là, il est peut-être un peu intimidé aussi là. Oui, mais de toute façon, ils sont calmes dans les bras. Ah. C'est mon des chiens qui fils. sont calmes, hein. T'es trop beau. Non, je veux pas. Tu vas nous emmerder pendant 10 ans. Coucou. Oh, Ah non, là, non, là. attends. Coucou, toi. T'es content? Ouais, il est trop beau. T'es fier? Ouais, j'ai hâte qu'on puisse jouer un petit peu On avec tient lui, grand, tout ça. Ça y est. C'est mélangé, là, mais... Oh là là. mais c'est ça. C'est bien ça. Il fait pipi là. Ça se voit pas, mais si. C'est vrai, mais il est digne. Ah oui, c'est d'accord. Oh, Ah, c'était urgent, hein. eh ben. Bah c'est bien, tu t'es bien retenu. Elle est où sa maman déjà? C'est là, c'est... du tour après là. Oh, la maman à droite là. Oh. On verra avec le couple, si vous avez un t-shirt avec votre odeur, on Alors, fait comme ça, vous les mettez Ben voilà. On a tout fait, hein, je vous dis. Vous avez vu comme il fait grosse patate toujours. La grosse patate. Il a le même âge que lui, par exemple. Non, 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 je pense pas. Il a 15 jours de plus quand même. Oh, quand même. Mais bon, il a c'est quand trop même 15 jours de moins que les deux là. Oh, mon Dieu. Après c'est un mec, hein, faut bien qu'il soit un peu costaud. On va faire de la muscu. Un peu, ouais. Ah oui, on vous a pas dit le prénom. Donc voilà, on repart avec notre chien et on vous a pas dit son prénom.
On va partir en voiture et une fois qu'on s'arrête sur une aire pour lui faire un petit pipi, parce qu'il en a déjà fait un autre petit sur mon pantalon. Et une fois qu'on s'arrête, il était heureux. Une fois qu'on s'arrête, on vous dit tout sur son prénom. Et non, on le fera pendant la rencontre avec Malo. Ah, t'as Si, comme ça, si, ça a plus de sens. De toute façon, on va l'appeler après. Allez. Regarde. Oh, bon allez, on se met en route. One hour later. On est arrivé chez nous et c'est le moment que je redoute tant, celui de la rencontre. J'ai donné une petite friandise à Malo. On a décidé de tenir le chien pour pas l'effrayer. Elle est intriguée. Elle est intriguée. Après, je l'ai fait sentir son odeur déjà sur moi. Donc voilà. On a décidé de faire en sorte que le chat soit libre, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il le sente, qu'il le découvre. Mais on a décidé que le chien reste dans les bras de Florine. Pour la simple et bonne raison que lui, il est habitué au chat, de l'élevage. Mais elle, c'est la première fois qu'elle découvre cette bestiole, quoi. Et pour son prénom, on va peut-être dévoiler maintenant. Ouais, bah viens avec moi, non? Ouais. Pour son prénom, le petit patapouf, on a décidé de l'appeler Marshall. Ouais. Voilà, c'est pas son prénom en entier, mais ça on vous le racontera après. Donc voilà, on a décidé de l'appeler Marshall parce que notre chat, comme vous le savez peut-être déjà, s'appelle Malo. Et on se disait que les deux, ça faisait Marshmallow. On reste dans la sucrerie, mais oui, il y a une autre raison aussi, c'est qu'on a adoré la série How I Met Your Mother. Et un des personnages emblématiques, Marshall, si vous connaissez la série, voilà. Marshall versus the machine. Oh la pauvre. Peut-être va la caresser ou... Je suis pas sûr qu'elle me laisse l'approcher. Oh là là, la pauvre, elle est traumatisée. Bébé! Oh mon amour! Mais il fait un peu de bruit là aussi, c'est pour ça. Tu peux arrêter le moteur, s'il te plaît? Oh. Bon, en tout cas, il essaie pas de partir. Donc bah lui, il est bien. Lui. Regardez, il s'endort. Il s'endort. oh bébé, ça. Oh, il se réveille. Non, il veut pas dormir. Il a pas dormi du trajet, donc pendant plus de 2 heures de route. Oh là là, il est trop beau. Oh là 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 là. La beauté de ce chien. Pendant ce temps, il y a Malo qui essaye de s'approcher petit à petit. Hop, elle est là. On a une tentative d'approche de Malo là. Les deux sont dans la même pièce avec le bébé qui dort et la princesse qui observe. Regardez-moi ça, là, le prédateur. Vraiment le comportement du félin. Elle va pas lui sentir les fesses quand même. Ah, elle recule. On a la chance d'avoir un petit jardin juste en bas de chez nous, du coup, on a profité pour sortir les deux énergumènes. C'était pour moi. Donc ouais, elle arrive toujours pas forcément à s'y faire la Malo. Donc on est le lendemain, Marshall a très bien dormi et ils sont pas encore tout à fait copains. Ils s'approchent, ils se tolèrent. Et Marshall a fait une très bonne nuit d'ailleurs. Il a pas pleuré de la nuit. Là il est un petit peu, je pense, tristouné parce que il n'y a pas sa famille, mais on l'a sorti plusieurs fois, il est content, il joue beaucoup. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des jouets partout. Donc il en met partout dans l'appart, il les sort sur le balcon. Enfin bref, c'est très bien. Et il pique des jouets au chat aussi. Le chat qui... bon, ça va. Là, on est dans le jardin de notre résidence d'appartement. Et vous voyez, Marshall, il est déjà bien... il a déjà bien changé depuis hier parce que hier, il voulait pas du tout jouer. Et là, il joue avec tout ce qu'il veut. Il a trouvé des bâtons. Il porte ça dans sa bouche, il est tout petit. La petite Malo... Donc, Malo, elle a accusé le coup. Plutôt simplement, on va dire. Et même, vous voyez, dans le jardin, elle lui court après de temps en temps. Donc, bon, elle veut quand même le dominer, hein, mais c'est bien. Ils ont une bonne relation. Tout à l'heure, ils dormaient l'un en face de l'autre. Donc, je pense que ça va bien se passer. Il faut plus que quelques jours. Et regardez, elle y va. Hein. Ah non. Plus que quelques jours et ce sera nickel. Tenez, regardez, elle va le voir. Elle est intriguée, hein.
elle essaye de s'approcher de lui. Et sans le souffler ni rien, elle commence à comprendre qu'il veut seulement jouer avec elle en fait. La grosse saucisse. Il y a de l'œil, il est trop beau comme ça. Et la petite merguez. On n'a pas trop filmé aujourd'hui puisqu'on a simplement cherché à profiter en fait de notre première journée complète avec lui. Donc on est au 2e jour avec Marshall officiellement. Pourquoi tu montes son zizi? Non, je sais plus cacher. Si vous voulez savoir, pour la nuit, ce qui nous angoissait le plus, pas un bruit. Pas un bruit. Pas d'accident. Il a été très sage du début à la fin. Il essaie d'attraper sa queue, non mais... Mais en fait, il fait connerie sur connerie. Mais pas des conneries méchantes, mais il est trop drôle. C'est ça. Quand il court, Une il saucisse. il tombe. Il arrive pas à gérer ses pattes. Il arrive pas à les tourner en fait. Donc du coup, même quand il s'assied des fois, il a une patte comme ça et on est obligé de le remettre bien. Pour le moment, c'est que du bonheur, donc on croise les doigts pour que ça continue, franchement. Je pense qu'on a de la chance. S'il continue à nous faire des nuits aussi calmes, et même la journée, il couine un petit peu lorsqu'il nous voit pas, mais même pas 2 minutes quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais il mange les toiles d'araignée. Qui c'est qui va le laver après? Marshall! Il a pleuré un petit peu aujourd'hui. Il était un peu triste, je crois. Bah, c'est vrai qu'on l'a enlevé un peu à sa famille. Mais on a essayé de le réconforter et aussi ce qui est important c'est pas trop céder, c'est-à-dire de pas aller le voir dès qu'il pleure. Et ça c'est un peu dur mais finalement il a arrêté de pleurer assez rapidement. Une autre chance qu'on a eue, c'est que le couple d'éleveurs qui nous a cédé Marshall a été de très très bons conseils, ils sont vraiment géniaux. Je sais pas si on est autorisé à les citer, donc dans le doute je le ferai pas. Mais un grand merci à eux, franchement ils ont été super du début à la fin. Et puis, enfin c'est pas la fin encore, hein, c'est que le début justement. Si vous voulez prendre un animal, réfléchissez-y vraiment à 100%. Ça fait 1 an qu'on réfléchit à prendre un chien, que Florine essaye de me convaincre. Et voilà, bon bah j'ai craqué. Mais c'est surtout qu'il y a tellement d'animaux qui sont laissés à l'abandon et c'est pas normal. Quand on voit ces petites bêtes là, toutes mignonnes, on a envie que de les rendre heureuses. Donc réfléchissez bien avant de prendre un animal, il faut pouvoir l'assumer à 100%. Que ce soit un chien ou un chat, hein, nous, notre chat, bon bah vous le savez, c'est notre princesse, mais quand on part en week-end, on l'amène tout le temps avec nous. Tout, c'est toujours de la responsabilité et franchement c'est vraiment important d'y penser quand même à 2 fois avant de le faire. Et si vous pouvez le faire, bah tant mieux, c'est que du bonheur. Ça annonce une 15aine d'années de pur bonheur là. De toute façon vous suivrez ça avec nous. Arrête de bouffer des fleurs. Bon écoutez, on vous tiendra au courant de toute façon de l'avancée, il va grossir très vite. Très vite. Là dans 6 mois il est adulte. Je veux pas qu'il soit adulte. Là c'est une petite saucisse. Mais en fait, là il copie le chat parce qu'il a vu le chat manger de l'herbe, se purger. Et je vous jure qu'il mange de l'herbe. Alors qu'on l'a nourri là il y a 5 minutes. Bon bah merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo. J'espère que qu'elle vous a plu. Nous on l'a fait parce que voilà c'était un bon moment de notre vie à partager avec vous. Et vous reverrez sûrement Marshall très rapidement avec Malo, à ne pas oublier. Ouais, c'est nos 2 mascottes désormais. Marshmallow. Allez, merci beaucoup. Ciao. Bisous. On se retrouve quelques temps après avoir tourné la vidéo où on rencontrait notre bébé Marshall. Et je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo qu'on vous promettait de vous dire le nom complet du chien sans qu'on l'ait fait. Donc je vais laisser Florine vous expliquer l'histoire. En fait, c'est à cause de Nicolas. Non. Donc on était donc 1 mois et demi avant de prendre Marshall. On devait choisir son prénom. Donc nous on a choisi le prénom Marshall parce qu'on savait que notre chien, on voulait l'appeler comme ça depuis longtemps. L'éleveuse nous a dit attention, si vous mettez pas de prénom en R, il va perdre son lofre. Ce qui est pas grave, mais bon, on se disait bon bah comme c'est un beau chien, autant qu'il garde un petit peu la race. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qui commence par R, mais on voulait vraiment l'appeler Marshall. Du coup, l'éleveuse nous a proposé donc plusieurs choses. Elle nous a dit, on peut juste mettre R' Marshall, ou alors... Dit Rio, Rayon ou Roi. Roi. Et là, j'ai eu un regard vers Florine. J'ai pas eu le choix. Où je lui ai dit oui, ce sera le roi Marshall. On a donc Princesse Malo et Roi Marshall. Donc voilà, vous connaissez toute l'histoire maintenant. On vous laisse tranquille pour le moment du moins. Pour le moment, hein.